Chapitre 8. Courant miracle. Le voyage de retour. Et la direction du curriculum. La connaissance n'est pas ce qui motive à apprendre ce cours. C'est la paix. C'est le préalable de la connaissance uniquement, parce que ceux qui sont en conflit ne sont pas en paix, et la paix est la condition de la connaissance parce que c'est la condition du royaume. La connaissance ne peut être rétablie que lorsque tu remplis ces conditions. Ceci n'est pas un marché fait par Dieu, qui ne fait pas de marché. C'est simplement le résultat de ton mauvais usage de ces lois au nom d'une volonté imaginaire qui n'est pas la sienne. La connaissance est sa volonté. Si tu t'opposes à sa volonté, comment peux-tu avoir la connaissance? Je t'ai dit ce que t'offre la connaissance, mais tu ne la vois peut-être pas encore comme étant entièrement désirable. Autrement, tu ne serais pas aussi prêt à la jeter lorsque l'ego demande ton allégeance. Il semble peut-être que les distractions de l'ego font interférence avec ton apprentissage, mais l'ego n'a pas le pouvoir de te distraire à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. La voix de l'ego est une hallucination. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils disent « je ne suis pas réel ». Or, il ne t'est pas demandé de dissiper tout seul tes hallucinations. Il t'est simplement demandé de les évaluer en fonction de leurs résultats pour toi. Si tu ne les veux pas à cause de la perte de la paix, elles seront enlevées de ton esprit pour toi. Chaque réponse faite à l'ego est un appel à la guerre, et la guerre te prive de la paix. Or, dans cette guerre, il n'y a pas d'adversaire. C'est cette réinterprétation de la réalité que tu dois faire pour assurer la paix, et c'est la seule que tu aies jamais besoin de faire. Ceux que tu perçois comme des adversaires font partie de ta paix, que tu abandonnes en les attaquant. Comment peux-tu avoir ce que tu abandonnes? Tu partages pour avoir, mais sans l'abandonner toi-même. Quand tu abandonnes la paix, tu t'en exclus toi-même. C'est une condition tellement étrangère au royaume que tu ne saurais comprendre l'état qui y règne. Ton apprentissage passé a dû t'enseigner les mauvaises choses, simplement parce qu'il ne t'a pas rendu heureux. Rien qu'en te basant là-dessus, sa valeur devrait être mise en question. Si l'apprentissage vise au changement, et c'est toujours son but, et tu satisfais des changements que ton apprentissage t'a apportés, l'insatisfaction quant à ces résultats est signe de l'échec de l'apprentissage, puisque cela signifie que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais. Le curriculum de l'expiation est l'opposé du curriculum que tu as établi pour toi-même, mais son résultat l'est aussi. Si le résultat du tien t'a rendu malheureux, et si tu en veux un différent, il est évident qu'un changement de curriculum est nécessaire. Le premier changement à introduire est un changement de direction. Un curriculum signifiant ne peut pas être incohérent. S'il est planifié par deux enseignants, chacun croyant en des idées diamétralement opposées, il ne peut pas être intégré. S'il est mis en œuvre par ces deux enseignants simultanément, chacun ne fera qu'interférer avec l'autre. Cela mène à des fluctuations, mais pas au changement. Ceux qui sont versatiles n'ont aucune direction. Ils ne peuvent en choisir une parce qu'ils ne peuvent renoncer à l'autre, même si elle n'existe pas. Leur curriculum conflictuel leur enseigne que toutes les directions existent, mais il ne leur donne aucune raison qui leur permette de choisir. Il faut d'abord que le non-sens total d'un tel curriculum soit pleinement reconnu afin qu'un réel changement de direction devienne possible. Tu ne peux pas apprendre simultanément de deux enseignants qui sont en désaccord total sur tout. Leur curriculum conjoint représente une tâche d'apprentissage impossible. Ils t'enseignent des choses entièrement différentes, de façon entièrement différente, ce qui serait peut-être possible sauf que les deux t'enseignent sur toi-même. Ta réalité est inaffectée par les deux, mais si tu écoutes les deux, ton esprit sera divisé sur ce qu'est ta réalité. La différence entre emprisonnement et liberté, il est une raison permettant de choisir.
Un seul enseignant connaît ce qu'est ta réalité. Si le but du curriculum est d'apprendre à enlever les obstacles à cette connaissance, tu dois l'apprendre de lui. L'ego ne connaît pas ce qu'il essaie d'enseigner. Il essaie de t'enseigner ce que tu es sans connaître ce que tu es. Il n'est expert qu'en confusion. Il ne comprend rien d'autre. Comme enseignant, donc, l'ego nage et entraîne en pleine confusion. Même si tu pouvais ne tenir aucun compte du Saint-Esprit, ce qui est impossible, tu ne pourrais toujours rien apprendre de l'ego, parce que l'ego ne connaît rien. Quelle raison pourrait-il y avoir de choisir un tel enseignant? N'est-il pas que bon sens de ne tenir aucun compte de tout ce qu'il enseigne? Est-ce vers cet enseignant qu'un fils de Dieu devrait se tourner pour se trouver lui-même? L'ego ne t'a jamais donné de réponse sensée sur quoi que ce soit. Rien qu'en te basant sur ta propre expérience de son enseignement, cela seul ne devrait-il pas le disqualifier comme ton futur enseignant? Or l'ego n'a pas que nuit en cela à ton apprentissage. Apprendre est une joie quand cela te mène dans ta voie naturelle, tout en facilitant le développement de ce que tu as. Quand, au contraire, ce qui t'est enseigné va à l'encontre de ta nature, tu perds par ton apprentissage parce que ton apprentissage t'emprisonne. Ta volonté est dans ta nature. Par conséquent, elle ne peut pas aller à son encontre. L'ego ne peut rien t'enseigner aussi longtemps que ta volonté est libre, parce que tu ne l'écouteras pas. Ce n'est pas ta volonté d'être emprisonné, parce que ta volonté est libre. Voilà pourquoi l'ego est le déni de la libre volonté. Ce n'est jamais Dieu qui te contraint, parce qu'il partage sa volonté avec toi. Sa voix n'enseigne qu'en accord avec sa volonté, mais cela n'est pas la leçon du Saint-Esprit parce que c'est ce que tu es. La leçon est que ta volonté et celle de Dieu ne peuvent pas être en désaccord parce qu'elles ne font qu'un. Cela défait tout ce que l'ego essaie d'enseigner. Ce n'est donc pas seulement la direction du curriculum qui doit être libre de tout conflit, mais aussi son contenu. L'ego essaie de t'enseigner que tu veux te poser à la volonté de Dieu. Cette leçon contre nature ne peut pas être apprise, et tenter de l'apprendre est une violation de ta propre liberté, ce qui fait que tu as peur de ta volonté parce qu'elle est libre. Le Saint-Esprit s'oppose à tout emprisonnement de la volonté d'un Fils de Dieu, connaissant que la volonté du Fils est celle du Père. Le Saint-Esprit te mène sans cesse sur le chemin de la liberté, t'enseignant comment ne tenir aucun compte, ou regarder au-delà de tout ce qui pourrait te retenir. Nous avons dit que le Saint-Esprit t'enseigne la différence entre la douleur et la joie. Cela revient à dire qu'il t'enseigne la différence entre l'emprisonnement et la liberté. Tu ne peux pas faire cette distinction sans lui parce que tu t'es enseigné que l'emprisonnement est liberté. Croyant qu'ils sont les mêmes, comment peux-tu les distinguer? Peux-tu demander à la partie de ton esprit qui t'a enseigné à croire qu'ils sont les mêmes, de t'enseigner en quoi ils sont différents? L'enseignement du Saint-Esprit prend une seule direction et a un seul but. Sa direction est la liberté et son but est Dieu. Or, il ne peut concevoir Dieu sans toi, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu d'être sans toi. Quand tu auras appris que ta volonté est celle de Dieu, tu ne pourras pas plus vouloir être sans lui qu'il ne pourrait vouloir être sans toi. Cela est la liberté, et cela est la joie. Ni toi cela es-tu, ni à Dieu son royaume, parce qu'il t'a créé pour cela. Quand j'ai dit, à toi appartiennent la puissance, et la gloire parce qu'à lui appartient le royaume, voici ce que je voulais dire. La volonté de Dieu est sans limite, et en elle réside toute puissance et toute gloire. Sa force, son amour et sa paix sont sans limite. Elle n'a pas de frontières parce que son extension est illimitée, et elle englobe toutes choses parce qu'elle a créé toutes choses. En créant toutes choses, elle en a fait une partie d'elle-même. Tu es la volonté de Dieu parce que c'est ainsi que tu fus créé. Parce que ton Créateur ne crée que pareil à lui-même, tu es pareil à lui.
Tu fais partie de lui qui est toute puissance et toute gloire. Par conséquent, tu es aussi illimité que lui. À quoi d'autre qu'à toute puissance et toute gloire le Saint-Esprit peut-il faire appel pour rétablir le royaume de Dieu? Il ne fait appel, donc, qu'à ce que le royaume est, et pour sa propre reconnaissance de ce qu'il est. Quand tu reconnais cela, tu apportes automatiquement cette reconnaissance à tous, parce que tu les as tous reconnus. Par ta reconnaissance, tu éveilles la leur, et par la leur, la tienne est étendue. L'éveil court aisément et joyeusement par tout le royaume, en réponse à l'appel pour Dieu. C'est la réponse naturelle de chaque fils de Dieu à la voix pour son Créateur, parce que c'est la voix pour ses créations et pour sa propre extension. La sainte rencontre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et à toi parce qu'il l'a voulu ainsi. Demande et l'on te donnera, parce qu'on t'a déjà donné. Demande la lumière, et apprends que tu es lumière. Si c'est la compréhension et l'illumination que tu veux, c'est ce que tu apprendras, parce que ta décision de l'apprendre est la décision d'écouter l'enseignant, qui a connaissance de la lumière, et peut donc te l'enseigner. Il n'y a pas de limite à ton apprentissage, parce qu'il n'y a pas de limite à ton esprit. Il n'y a pas de limite à son enseignement, parce qu'il a été créé pour enseigner. Comprenant parfaitement sa fonction, il la remplit parfaitement, parce que cela est sa joie et la tienne. La seule joie, et la seule paix que tu puisses connaître pleinement, c'est de remplir parfaitement la volonté de Dieu, parce que c'est la seule fonction dont tu puisses faire pleinement l'expérience. Ainsi, quand celle-ci est accomplie, il n'y a pas d'autre expérience. Or le souhait d'une autre expérience bloque son accomplissement, parce que la volonté de Dieu ne peut pas être imposée, étant l'expérience d'un désir total. Le Saint-Esprit comprend comment enseigner cela, mais pas toi. C'est pourquoi tu as besoin de lui et pourquoi Dieu te l'a donné. Seul son enseignement délivre ta volonté à celle de Dieu, l'unissant à sa puissance et à sa gloire, et les établissant comme tiennes. Tu les partages comme Dieu les partage, parce que c'est la conséquence naturelle de leur être. La volonté du Père et celle du Fils sont un par leur extension. Leur extension est le résultat de leur unité, dont la cohésion est assurée par l'extension de leur volonté conjointe. Cela est la création parfaite par les parfaitement créés, en union avec le parfait Créateur. Le Père doit donner la paternité à son Fils, parce que sa propre paternité doit être étendue vers l'extérieur. Foi dont la place est en Dieu. Tu as la sainte fonction d'étendre sa paternité en ne lui posant aucune limite. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment faire cela, car c'est seulement de Dieu lui-même que tu peux connaître ce que cela signifie. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que deux fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut, et sans toi-même l'avoir reçu. Car je suis toujours là avec toi, en mémoire de toi. Le but du curriculum, quel que soit l'enseignant que tu choisis, est « connais-toi toi-même ». Il n'y a rien d'autre à rechercher. Chacun est à la recherche de soi-même, ainsi que de la puissance, et de la gloire qu'il pense avoir perdue. Chaque fois que tu es avec quelqu'un, tu as une autre occasion de les retrouver. Ta puissance et ta gloire sont en lui parce qu'elles sont à toi. L'ego essaie de les trouver en toi seul, parce qu'il ne sait pas où regarder. Le Saint-Esprit t'enseigne que tu ne peux pas te trouver si tu ne regardes que toi, parce que ce n'est pas ce que tu es. Chaque fois que tu es avec un frère,
Tu apprends ce que tu es parce que tu enseignes ce que tu es. Il répondra, soit par la douleur, soit par la joie, selon l'enseignant que tu suis. Il sera emprisonné ou libéré, conformément à ta décision, et tu le seras aussi. N'oublie jamais la responsabilité que tu as envers lui, parce que c'est la responsabilité que tu as envers toi-même. Donne-lui sa place dans le royaume, et tu auras la tienne. Il n'est pas possible de trouver le royaume tout seul. Et toi qui es le royaume, tu ne peux pas te trouver seul. Ainsi, pour atteindre le but du curriculum, tu ne peux pas écouter l'ego, dont le but est de ne pas atteindre son propre but. Cela, l'ego ne le connaît pas, parce qu'il ne connaît rien. Mais toi tu peux le connaître, et tu le connaîtras si tu es désireux de regarder ce que l'ego voudrait faire de toi. Cela est ta responsabilité, parce qu'après avoir réellement regardé cela, tu accepteras l'expiation pour toi-même. Quel autre choix pourrais-tu faire? Ayant fait ce choix, tu comprendras pourquoi tu as cru autrefois qu'en rencontrant quelqu'un d'autre, tu pensais que c'était quelqu'un d'autre. Et chaque sainte rencontre dans laquelle tu entres pleinement t'enseignera qu'il n'en est rien. Tu ne peux rencontrer qu'une partie de toi-même parce que tu es une partie de Dieu, qui est tout. Sa puissance et sa gloire sont partout, et tu ne peux pas en être exclu. L'ego enseigne que ta force est en toi seul. Le Saint-Esprit enseigne que toute force est en Dieu et par conséquent en toi. Dieu veut que personne ne souffre. C'est sa volonté que personne ne souffre d'une mauvaise décision, toi y compris. C'est pourquoi il t'a donné le moyen de la défaire. Par sa puissance et sa gloire, toutes tes mauvaises décisions sont complètement défaites, vous délivrant, toi et ton frère, de toute pensée qui emprisonne tenue par n'importe quelle partie de la fidélité. Les mauvaises décisions n'ont pas de pouvoir, parce qu'elles ne sont pas vraies. L'emprisonnement qu'elles semblent produire n'est pas plus vrai qu'elles ne le sont elles-mêmes. La puissance et la gloire appartiennent à Dieu seul, de même que toi. Tout ce qui lui appartient, Dieu le donne, parce qu'il donne de lui-même et tout lui appartient. Donner de toi-même est la fonction qu'il t'a donnée. La remplir parfaitement te permettra de te rappeler ce que tu as de lui, et par là, tu te rappelleras aussi ce que tu es en lui. Tu ne peux pas être impuissant à faire cela, parce que cela est ta puissance. La gloire est le don que Dieu te fait, parce que c'est ce qu'il est. Vois cette gloire partout pour te rappeler ce que tu es. IV. Le don de la liberté. Si la volonté de Dieu pour toi est la paix et la joie complète, et si tu ne ressens pas uniquement cela, ce doit être que tu refuses de reconnaître sa volonté. Sa volonté ne vacille pas, étant à jamais inchangeable. Quand tu n'es pas en paix, ça ne peut être que parce que tu ne crois pas que tu es en lui. Or il est tout en tous. Sa paix est complète, et tu dois y être inclus. Ses lois te gouvernent parce qu'elles gouvernent tout. Tu ne peux pas t'exenter de ces lois, bien que tu puisses leur désobéir. Or si tu le fais, et seulement si tu le fais, tu te sentiras seul et impuissant, parce que tu te nies tout à toi-même. Je suis venu comme une lumière dans un monde qui se nie tout à lui-même. Il fait cela simplement en se dissociant de tout. Il est donc une illusion d'isolement, maintenue par la peur de cette même solitude qui est son illusion. J'ai dit que j'étais avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi je suis la lumière du monde. Si je suis avec toi dans la solitude du monde, la solitude n'est plus. Tu ne peux pas maintenir l'illusion de solitude si tu n'es pas seul. Mon but, donc, est encore de vaincre le monde. Je ne l'attaque pas, mais ma lumière doit le dissiper à cause de ce qu'il est. La lumière n'attaque pas les ténèbres, mais elle les dissipe. Si ma lumière t'accompagne partout, tu les dissipes avec moi. La lumière devient l'autre, et tu ne peux pas plus demeurer dans les ténèbres que les ténèbres ne peuvent demeurer là où tu vas. La mémoire de moi
c'est la mémoire de toi-même et de celui qui m'a envoyé à toi. Tu étais dans les ténèbres jusqu'à ce que la volonté de Dieu fût faite complètement par n'importe quelle partie de la filialité. Quand cela fut fait, elle était accomplie parfaitement par tous. Comment, autrement, pourrait-elle être parfaitement accomplie? Ma mission était simplement d'unir la volonté de la filialité à la volonté du Père en ayant moi-même conscience de la volonté du Père. C'est cette conscience que je suis venu te donner, et la difficulté que tu as à l'accepter est le problème de ce monde. Le salut est de le dissiper, et en ce sens, je suis le salut du monde. Le monde doit donc me mépriser et me rejeter, parce que le monde est la croyance que l'amour est impossible. Si tu acceptes le fait que je suis avec toi, tu nies le monde, et tu acceptes Dieu. Ma volonté est la sienne. Et ta décision de m'entendre est la décision d'entendre sa voix et de demeurer en sa volonté. Comme Dieu m'a envoyé à toi, ainsi je t'enverrai aux autres. Et j'irai à eux avec toi, afin que nous puissions leur enseigner la paix et l'union. Ne penses-tu pas que le monde a besoin de paix autant que toi? Ne veux-tu pas la lui donner autant que tu veux la recevoir? Car sinon, tu ne la recevras pas. Si tu veux l'avoir de moi, tu dois la donner. La guérison ne vient de personne d'autre. Tu dois accepter d'être guidé de l'intérieur. Tu dois vouloir être guidé ou bien cela ne signifiera rien pour toi. C'est pourquoi la guérison est une entreprise qui repose sur la collaboration. Je peux te dire quoi faire, mais tu dois collaborer en croyant que je connais ce que tu devrais faire. Alors seulement ton esprit choisira de me suivre. Sans ce choix, tu ne pourrais pas être guéri parce que tu auras décidé de rejeter la guérison, et ce rejet de ma décision pour toi rend la guérison impossible. La guérison reflète notre volonté conjointe. Cela devient évident quand tu considères à quoi sert la guérison. La guérison est la façon dont la séparation est vaincue. La séparation est vaincue par l'union. Elle ne peut pas être vaincue en se séparant. La décision de s'unir doit être sans équivoque, sinon l'esprit lui-même est divisé et non entier. Ton esprit est le moyen par lequel tu détermines ta propre condition, parce que l'esprit est le mécanisme de la décision. C'est le pouvoir par lequel tu te sépares, ou te joins, et ressens conséquemment la douleur ou la joie. Ma décision ne peut pas vaincre la tienne, parce que la tienne est aussi puissante que la mienne. Si elle ne l'était pas, les fils de Dieu seraient inégaux. Toutes choses sont possibles par notre décision conjointe, mais la mienne, seule ne peut pas t'aider. Ta volonté est aussi libre que la mienne, et Dieu lui-même n'irait pas à son encontre. Je ne peux pas vouloir ce que Dieu ne veut pas. Je peux offrir ma force pour rendre la tienne invincible, mais je ne peux pas m'opposer à ta décision sans lui faire concurrence, et violer ainsi la volonté de Dieu pour toi. Rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à ta décision, comme rien de ce que Dieu a créé ne peut s'opposer à sa volonté. Dieu a donné à ta volonté sa puissance, et je ne peux que la reconnaître en l'honneur de la sienne. Si tu veux être comme moi, je t'aiderai, connaissant que nous sommes pareils. Si tu veux être différent, j'attendrai jusqu'à ce que tu changes d'esprit. Je peux t'enseigner, mais toi seul peux choisir d'écouter mon enseignement. Comment pourrait-il en être autrement, si le royaume de Dieu est liberté? La liberté ne peut pas être apprise par la tyrannie de quelque sorte que ce soit, et la parfaite égalité de tous les fils de Dieu ne peut pas être reconnue par la domination d'un esprit sur un autre. Les fils de Dieu sont égaux en volonté, tous étant la volonté du Père. Cela est la seule leçon que je suis venu enseigner. Si ta volonté n'était pas la mienne, elle ne serait pas celle de notre Père. Cela signifierait que tu as emprisonné la tienne, et que tu ne l'as pas laissée être libre. De toi-même tu ne peux rien faire, parce que de toi-même tu n'es rien.
Je ne suis rien sans le Père, et tu n'es rien sans moi, parce qu'en niant le Père, tu te nies toi-même. Je me souviendrai toujours de toi, et dans ma mémoire de toi réside ta mémoire de toi-même. Dans notre mémoire, l'un de l'autre réside notre mémoire de Dieu. Et dans cette mémoire réside ta liberté, parce que ta liberté est en lui. Joins-toi donc à moi en louange de lui et de toi qui l'as créé. C'est le don de gratitude que nous lui faisons, et qu'il partagera avec toutes ses créations, à qui il donne également tout ce qui est acceptable pour lui. Parce que c'est acceptable pour lui, c'est le don de la liberté, qui est sa volonté pour tous ses fils. En offrant la liberté, tu seras libre. Étant la reconnaissance de ce qu'ils sont et de ce qu'il est, la liberté est le seul don que tu puisses faire au Fils de Dieu. La liberté est création, parce qu'elle est amour. Celui que tu cherches à emprisonner, tu ne l'aimes pas. Par conséquent, quand tu cherches à emprisonner qui que ce soit, y compris toi, tu ne l'aimes pas et tu ne peux pas t'identifier à lui. Quand tu t'emprisonnes toi-même, tu perds de vue ta véritable identification avec moi et avec le Père. Ton identification est avec le Père et avec le Fils. Ce ne peut pas être avec l'un sans l'autre. Si tu fais partie de l'un, tu dois faire partie de l'autre, parce qu'ils sont à la Sainte Trinité et sainte parce qu'elle est une. Si tu t'exclus toi-même de cette union, tu perçois la Sainte Trinité comme séparée. Tu dois, Y, être inclus, parce qu'elle est tout. À moins que tu, Y, prennes ta place, et ne remplisse ta fonction comme partie d'elle, la Sainte Trinité est aussi dépouillée que toi. Aucune partie d'elle ne peut être emprisonnée si sa vérité doit être connue. Mais la volonté indivisée de la fidélité, veux-tu être séparé de ton identification et être en paix? La dissociation n'est pas une solution, c'est un délire. Ceux qui délirent croient que la vérité les assaille, et ils ne la reconnaissent pas parce qu'ils préfèrent le délire. Jugeant la vérité comme quelque chose qu'ils ne veulent pas, ils perçoivent leurs illusions qui bloquent la connaissance. Aide-les en leur offrant ton esprit unifié en leur nom, comme je t'offre le mien au nom du tien. Seuls, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble nos esprits fusionnent en quelque chose dont la puissance dépasse de loin celle de ces parties séparées. En étant point séparés, l'Esprit de Dieu est établi dans le nôtre, et comme étant le nôtre. Cet esprit est invincible parce qu'il est indivisé. La volonté indivisée de la fidélité et le parfait créateur, étant entièrement à l'image de Dieu, dont c'est la volonté. Tu ne peux pas en être exempt si tu dois comprendre ce qu'elle est et ce que tu es. Par la croyance que ta volonté est séparée de la mienne, tu t'exemptes toi-même de la volonté de Dieu, qui est toi-même. Or, guérir, c'est encore rendre entier. Guérir, par conséquent, c'est unir à ceux qui sont pareils à toi, parce que percevoir qu'ils sont pareils, c'est reconnaître le Père. Si ta perfection est en lui et en lui seul, comment peux-tu la connaître sans le reconnaître? Reconnaître Dieu, c'est te reconnaître toi-même. Il n'y a pas de séparation de Dieu et de sa création. Tu t'en rendras compte quand tu comprendras qu'il n'y a pas de séparation entre ta volonté et la mienne. Laisse l'amour de Dieu luire sur toi par ton acceptation de moi. Ma réalité est la tienne et la sienne. En joignant ton esprit au mien, tu montres que tu as conscience que la volonté de Dieu est une. L'unité de Dieu et la nôtre ne sont pas séparées parce que son unité englobe la nôtre. Te joindre à moi, c'est rétablir son pouvoir en toi parce que nous le partageons. Je t'offre seulement la reconnaissance de son pouvoir en toi, mais en cela est toute la vérité. En nous unissant, nous nous unissons à lui. Gloire à l'union de Dieu et de ses saints fils. Toute gloire est en eux parce qu'ils sont unis. Les miracles que nous faisons portent témoignage de la volonté du Père pour son Fils.
et de la joie que nous avons à nous unir à sa volonté pour nous. Quand tu t'unis à moi, tu t'unis sans l'ego, parce que j'ai renoncé à l'ego en moi-même et je ne peux donc pas m'unir au tien. Notre union est donc la façon de renoncer à l'ego en toi. La vérité en nous deux est au-delà de l'ego. Notre réussite, pour ce qui est de transcender l'ego, est garantie par Dieu. Et je partage cette assurance pour nous deux et pour nous tous. Je ramène la paix de Dieu à tous ses enfants parce que je l'ai reçue de lui pour nous tous. Rien ne saurait prévaloir contre nos volontés unies, parce que rien ne saurait prévaloir contre celle de Dieu. Voudrais-tu connaître la volonté de Dieu pour toi? Demande-la, moi qui la connais pour toi et tu la trouveras. Je ne te nierai rien, comme Dieu ne me nie rien. Notre voyage est simplement le voyage de retour à Dieu, qui est notre demeure. Chaque fois que la peur fait intrusion quelque part sur la route de la paix, c'est parce que l'ego a tenté de se joindre à notre voyage et qu'il ne peut pas le faire. Pressentant la défaite et fâché par cela, l'ego se considère rejeté et songe à riposter. Tu es invulnérable à sa riposte parce que je suis avec toi. Dans ce voyage, tu m'as choisi comme compagnon au lieu de l'ego. Ne tente pas de garder les deux, sinon tu essaies d'aller dans des directions différentes et tu perdras ton chemin. La voie de l'ego n'est pas la mienne, mais ce n'est pas la tienne non plus. Le Saint-Esprit a une seule direction pour tous les esprits, et celle qu'il m'a enseignée est la tienne. Ne laissons pas les illusions nous faire perdre de vue sa direction, car seules les illusions d'une autre direction peuvent obscurcir celle pour laquelle parlons-nous tous, la voix de Dieu. N'accorde jamais à l'ego le pouvoir d'interférer avec le voyage. Il n'en a aucun, parce que ce voyage est la voie vers ce qui est vrai. Laisse toutes les illusions derrière toi et va au-delà de toute tentative de l'ego pour te retenir. Je passe avant toi parce que je suis au-delà de l'ego. Prends donc ma main parce que tu veux transcender l'ego. Jamais la force ne me manquera, et si tu choisis de la partager, tu le feras. Je la donne volontiers et joyeusement, parce que j'ai autant besoin de toi que tu as besoin de moi. Vie. Le trésor de Dieu, nous sommes la volonté conjointe de la fidélité, dont l'entièreté est pour tous. Nous commençons le voyage de retour en partant ensemble, et nous rassemblons nos frères, tout en continuant ensemble. Chaque gain que nous faisons en force est offert à tous, afin qu'eux aussi puissent mettre de côté leurs faiblesses et nous ajouter leur force. L'accueil de Dieu nous attend tous, et il nous accueillera comme je t'accueille. N'oublie pas le royaume de Dieu pour quoi que ce soit que le monde a à t'offrir. Le monde ne peut rien ajouter à la puissance et à la gloire de Dieu et de ses saints fils. Mais il peut rendre les fils aveugles au Père s'ils le contemplent. Tu ne peux pas contempler le monde et connaître Dieu. Un seul est vrai. Je suis venu te dire que ce n'est pas à toi de choisir lequel est vrai. Si c'était le cas, tu te serais détruit toi-même. Or Dieu ne voulait pas la destruction de ses créations, les ayant créées pour l'éternité. Sa volonté t'a sauvé, point de toi-même, mais de l'illusion de toi-même. Il t'a sauvé pour toi-même. Glorifions celui que nie le monde, car sur son royaume, le monde n'a aucun pouvoir. Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Ce que Dieu et ses fils créent est éternel, et en cela et cela seul est leur joie. Écoute l'histoire du Fils prodigue, et apprends ce qu'est le trésor de Dieu, et le tien. Ce fils vint père aimant avait quitté sa demeure, et pensait avoir tout gaspillé pour rien qui vaille quoi que ce soit, bien qu'il n'eût pas compris alors cette absence de valeur. Il avait honte de retourner chez son père, parce qu'il pensait l'avoir blessé. Or lorsqu'il rentra chez lui, le père l'accueillit avec joie, parce que le fils lui-même était le trésor de son père.
il ne voulait rien d'autre. Dieu ne veut que son Fils parce que son Fils est son seul trésor. Tu veux tes créations comme il veut les siennes. Tes créations sont ton don à la Sainte Trinité, créée par gratitude pour ta création. Elle ne te quitte pas plus que tu n'as quitté ton Créateur, mais elle étend ta création comme Dieu s'étendit lui-même à toi. Les créations de Dieu lui-même peuvent-elles trouver la joie dans ce qui n'est pas réel? Et qu'y a-t-il de réel hormis les créations de Dieu et celles qui sont créées comme les siennes? Tes créations t'aiment comme tu aimes ton Père pour le don de la création. Il n'y a pas d'autre don qui soit éternel. Par conséquent, il n'y a pas d'autre don qui soit vrai. Comment, donc, peux-tu accepter ou donner quoi que ce soit d'autre et attendre de la joie en retour? Et quoi d'autre que la joie pourrais-tu vouloir? Tu n'as fait ni toi-même, ni ta fonction. Tu n'as fait que prendre la décision d'être indigne des deux. Or, tu ne peux pas te rendre indigne parce que tu es le trésor de Dieu, et ce qu'il estime est estimable. Sa valeur ne peut faire question, parce que cette valeur réside en ce que Dieu lui-même se partage avec lui, et en établit à jamais la valeur. Ta fonction est d'ajouter au trésor de Dieu en créant le tien. Sa volonté vers toi et sa volonté pour toi. Il ne voudrait pas te refuser la création parce que sa joie est en elle. Tu ne peux trouver la joie si ce n'est comme Dieu le fait. Sa joie résidait en ta création et il étend sa paternité à toi pour que tu puisses t'étendre toi-même comme il l'a fait. Tu ne comprends pas cela parce que tu ne le comprends pas. Nul qui n'accepte pas sa fonction ne peut comprendre ce qu'elle est, et nul ne peut accepter sa fonction à moins de connaître ce qu'il est. La création est la volonté de Dieu. Sa volonté t'a créé pour créer. Ta volonté n'a pas été créée séparée de la sienne, ainsi tu dois vouloir comme il veut. Une volonté qui ne veut pas ne signifie rien. C'est une contradiction dans les termes, qui, de fait, ne signifie rien. Quand tu penses que tu ne veux pas vouloir avec Dieu, tu ne penses pas. La volonté de Dieu est pensée. Elle ne peut pas être contredite par la pensée. Dieu ne se contredit pas lui-même, et ses fils, qui sont pareils à lui, ne peuvent contredire ni eux-mêmes ni lui. Or leur pensée est si puissante qu'ils peuvent même emprisonner l'esprit du Fils de Dieu, s'ils choisissent de le faire. Certes, ce choix fait que la fonction du Fils de Dieu est de lui-même inconnue, mais jamais de son Créateur. Et parce qu'elle n'est pas inconnue de son Créateur, elle lui est à jamais connaissable. Il n'y a jamais qu'une question que tu devrais te poser, est-ce que je veux connaître la volonté de mon Père pour moi? Il ne la cachera pas. Il me l'a révélée parce que je la lui ai demandé, et j'ai appris de ce qu'il avait déjà donné. Notre fonction est de travailler ensemble, parce que séparés l'un de l'autre, nous ne pouvons pas fonctionner du tout. Toute la puissance du Fils de Dieu réside en nous tous, mais en aucun de nous seuls. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls parce qu'il ne veut pas être seul. C'est pourquoi il a créé son Fils et lui a donné le pouvoir de créer avec lui. Nos créations sont aussi saintes que nous le sommes, et nous sommes les fils de Dieu lui-même, aussi saints qu'il est. Par nos créations, nous étendons notre amour et nous augmentons ainsi la joie de la Sainte Trinité. Tu ne comprends pas cela, parce que toi qui es le propre trésor de Dieu, tu ne te considères pas comme précieux. Étant donné cette croyance, tu ne peux rien comprendre. Je partage avec Dieu la connaissance de la valeur qu'il t'accorde. Ma dévotion pour toi et de lui, étant née de ma connaissance de moi-même et de lui. Nous ne pouvons pas être séparés. Ceux que Dieu a joints ne peuvent être séparés, et Dieu a joint tous ses fils à lui-même. Peux-tu être séparé de ta vie et de ton être? Le voyage à Dieu n'est que le nouveau réveil de la connaissance de là où tu es toujours, et de ce que tu es à jamais. C'est un voyage sans distance vers un but qui n'a jamais changé.
La vérité ne peut être qu'expérimentée. Elle ne peut être ni décrite ni expliquée. Je peux te rendre conscient des conditions de la vérité, mais l'expérience est de Dieu. Ensemble, nous pouvons remplir ces conditions, mais c'est d'elle-même que la vérité se fera jour en toi. Ce que Dieu a voulu pour toi est à toi. Il a donné sa volonté à son trésor, dont c'est le trésor. Ton cœur est là où est ton trésor, comme le sien. Toi qui es aimé de Dieu, tu es entièrement béni. Apprends cela de moi, et libère la sainte volonté de tous ceux qui sont aussi bénis que toi. VI. Le corps comme moyen de communication, l'attaque est toujours physique. Quand l'attaque entre dans ton esprit sous quelque forme que ce soit, tu t'assimiles à un corps, puisque c'est ainsi que l'ego interprète le corps. Tu n'as pas besoin d'attaquer physiquement pour accepter cette interprétation. Tu l'acceptes par la simple croyance que l'attaque peut obtenir quelque chose que tu veux. Si tu ne croyais pas cela, l'idée de l'attaque n'aurait pas d'attrait pour toi. Quand tu t'assimiles à un corps, tu fais toujours l'expérience de la dépression. Quand un enfant de Dieu se voit lui-même de cette façon, il se rapetisse et voit ses frères pareillement rapetissés. Puisqu'il ne peut se trouver qu'en eux, il s'est coupé lui-même du salut. Rappelle-toi que le Saint-Esprit interprète le corps uniquement comme un moyen de communication. Étant le lien de communication entre Dieu et ses fils séparés, le Saint-Esprit interprète tout ce que tu as fait à la lumière de ce qu'il est. L'ego sépare par le corps. Le Saint-Esprit atteint les autres par lui. Tu ne perçois pas tes frères comme le Saint-Esprit les perçoit, parce que tu ne considères pas les corps uniquement comme un moyen de joindre les esprits et de les unir au tien et au mien. Cette interprétation du corps changera complètement ton esprit sur sa valeur. De lui-même, il n'en a aucune. Si tu utilises le corps pour l'attaque, il t'est nuisible. Si tu l'utilises uniquement pour atteindre l'esprit de ceux qui croient être des corps, et pour leur enseigner par le corps qu'il n'en est rien, tu comprendras la puissance de l'esprit qui est en toi. Si tu utilises le corps pour cela et seulement pour cela, tu ne peux pas l'utiliser pour l'attaque. Au service de l'union, il devient une belle leçon de communion, qui a de la valeur jusqu'à ce que la communion soit. C'est ainsi que Dieu rend illimité ce que tu as limité. Le Saint-Esprit ne voit pas le corps comme tu le vois, parce qu'il connaît que la seule réalité de toute chose est le service qu'elle rend à Dieu au nom de la fonction qu'il lui donne. La communication met fin à la séparation. L'attaque la favorise. Le corps est beau ou laid, paisible ou sauvage, peut aider ou nuire, selon l'usage qu'on en fait. Et dans le corps d'un autre, tu verras l'usage que tu as fait du tien. Si le corps devient un moyen que tu donnes au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise au nom de l'union de la fidélité, tu ne verras rien de physique autrement que tel que c'est. Utilise-le pour la vérité, et tu le verras véritablement. Mésusant, et tu le comprendras mal, parce que tu l'as déjà fait en mésusant. Interprète quoi que ce soit à part du Saint-Esprit, et tu t'en méfieras. Cela te mènera à la haine et à l'attaque, et à la perte de paix. Or, toute perte vient uniquement de ta propre mécompréhension. Toute espèce de perte est impossible. Mais quand tu regardes un frère comme une entité physique, sa puissance et sa gloire sont perdues pour toi, de même que les tiennes. Tu l'as attaqué, mais tu as dû d'abord t'attaquer toi-même. Ne le vois pas de cette façon pour ton propre salut, qui doit lui apporter le sien. Ne lui permets pas de se rapetisser dans ton esprit, mais donne-lui délivrance de sa croyance en la petitesse, et échappe ainsi de la tienne. Comme partie de toi, il est saint. Comme partie de moi, tu l'es. Communiquer avec une partie de Dieu lui-même, c'est aller par-delà le royaume vers son Créateur, par sa voie qu'il a établie comme partie de toi. Réjouis-toi, donc, que de toi-même tu ne puisses rien faire. Tu n'es pas de toi-même. Celui de qui tu es a voulu pour toi la puissance et la gloire,
avec lesquels tu peux parfaitement accomplir sa sainte volonté pour toi quand tu l'acceptes pour toi-même. Il ne t'a pas retiré ses dons, mais tu crois les lui avoir retirés. Ne laisse aucun fils de Dieu rester caché pour l'amour de son nom, parce que son nom est le tien. La Bible dit, la parole, ou pensée, a été faite chair. À proprement parler, c'est impossible, puisque cela semble comporter la traduction d'un ordre de réalité dans un autre. Différents ordres de réalité, comme différents ordres de miracles, n'existent qu'en apparence. La pensée ne peut pas être faite chair, sauf par croyance, puisque la pensée n'est pas physique. Or la pensée est communication, pour laquelle le corps peut être utilisé. C'est le seul usage naturel qu'on puisse en faire. Faire du corps un usage qui n'est pas naturel, c'est perdre de vue le but du Saint-Esprit et se méprendre ainsi sur le but de son curriculum. Il n'y a rien de plus frustrant pour un apprenant qu'un curriculum qu'il ne peut pas apprendre. Il sent qu'il n'est pas à la hauteur et cela doit le déprimer. Il n'y a rien au monde de plus déprimant que d'être confronté à une situation d'apprentissage impossible. En fait, c'est pourquoi le monde lui-même, en définitive, est déprimant. Le curriculum du Saint-Esprit n'est jamais déprimant, parce que c'est un curriculum de joie. Chaque fois que la réaction à l'apprentissage est la dépression, c'est que le véritable but du curriculum a été perdu de vue. En ce monde, pas même le corps n'est perçu comme entier. Son but est vu comme étant fragmenté en maintes fonctions qui n'ont que peu ou pas du tout de relations entre elles, de sorte qu'il paraît être gouverné par le chaos. Guidé par l'ego, il l'est. Guidé par le Saint-Esprit, il ne l'est pas. Il devient un moyen par lequel la partie de l'esprit que tu as tenté de séparer du pur esprit peut aller au-delà de ses distorsions et retourner au pur esprit. Le temple de l'ego devient ainsi le temple du Saint-Esprit, où la dévotion à lui remplace la dévotion à l'ego. En ce sens, le corps devient bel et bien un temple à Dieu. Sa voix y demeure en dirigeant l'usage qui en est fait. La guérison est le résultat de n'utiliser le corps que pour la communication. Puisque c'est naturel, cela guérit en rendant entier ce qui est aussi naturel. Tout esprit est entier, et la croyance qu'une partie de lui est physique, ou n'est pas esprit, est une interprétation fragmentée ou malade. L'esprit ne peut pas être rendu physique, mais il peut être rendu manifeste par le physique s'il utilise le corps pour aller au-delà de lui-même. En allant vers l'extérieur, l'esprit s'étend lui-même. Il ne s'arrête pas au corps, car, s'il le fait, il est bloqué dans la poursuite de son but. Un esprit qui a été bloqué s'est permis d'être vulnérable à l'attaque, parce qu'il s'est retourné contre lui-même. L'enlèvement des blocages est donc la seule façon de garantir l'aide et la guérison. L'aide et la guérison sont les expressions normales d'un esprit qui œuvre par le corps, mais non en lui. Si l'esprit croit que le corps est son but, il distord sa perception du corps et, en bloquant sa propre extension au-delà de celui-ci, induit la maladie en favorisant la séparation. Percevoir le corps comme une entité séparée ne peut que favoriser la maladie parce que ce n'est pas vrai. Un moyen de communication perd son utilité s'il est utilisé pour quoi que ce soit d'autre. Utiliser un moyen de communication comme moyen d'attaque, c'est se méprendre manifestement sur son but. Communiquer, c'est joindre. Attaquer, c'est séparer. Comment peux-tu faire les deux simultanément avec la même chose et ne pas souffrir? La perception du corps ne peut être unifiée que par un seul but. Cela délivre l'esprit de la tentation de voir le corps sous plusieurs lumières, le remettant entièrement à la seule lumière dans laquelle il puisse être réellement compris. Confondre un mécanisme d'apprentissage avec un but de curriculum, c'est une confusion fondamentale qui bloque la compréhension de l'un et de l'autre.
L'apprentissage doit conduire par-delà le corps au rétablissement du pouvoir de l'esprit en lui. Cela ne peut être accompli que si l'esprit s'étend à d'autres esprits et ne s'arrête pas lui-même dans son extension. Cet arrêt est cause de toute maladie, parce que seule l'extension est la fonction de l'esprit. L'opposé de la joie est la dépression. Quand ton apprentissage favorise la dépression au lieu de la joie, tu ne peux pas être en train d'écouter le joyeux enseignant de Dieu et d'apprendre ses leçons. Voir un corps, comme toute autre chose qu'un moyen de communication, c'est limiter ton esprit et te blesser toi-même. La santé n'est donc rien de plus qu'un but unifié. Si le corps est soumis au but de l'esprit, il devient entier parce que le but de l'esprit est un. L'attaque ne peut être qu'un but présumé du corps, parce que le corps à part de l'esprit n'a aucun but. Tu n'es pas limité par le corps, et la pensée ne peut pas être faite chair. Or l'esprit peut être manifesté par le corps s'il va au-delà du corps, et ne l'interprète pas comme une limitation. Chaque fois que tu vois quelqu'un d'autre comme étant limité au corps, ou par le corps, tu t'imposes cette limite à toi-même. Es-tu désireux d'accepter cela, quand le seul but de ton apprentissage devrait être d'échapper des limitations? Concevoir le corps comme un moyen d'attaque, et croire qu'il pourrait en résulter de la joie, c'est l'indication claire et nette d'un piètre apprenant. Il a accepté un but d'apprentissage qui est en contradiction flagrante avec le but unifié du curriculum. Un but qui interfère avec son aptitude à accepter ce but pour sien. La joie est un but unifié, et un but unifié est seulement de Dieu. Lorsque le tien est unifié, c'est le sien. Crois que tu peux interférer avec son but, et tu as besoin du salut. Tu t'es condamné toi-même, mais la condamnation n'est pas de Dieu. Par conséquent, elle n'est pas vraie. Pas plus qu'aucun de ses résultats apparents. Quand tu vois un frère comme un corps, tu le condamnes parce que tu t'es condamné toi-même. Or, si toute condamnation est irréelle, et elle doit l'être puisque c'est une forme d'attaque, alors elle ne peut pas avoir de résultat. Ne te permets pas de souffrir des résultats imaginaires de ce qui n'est pas vrai. Libère ton esprit de la croyance que cela est possible. Dans cette complète impossibilité réside ton seul espoir de délivrance. Mais quel autre espoir voudrais-tu? La délivrance des illusions consiste seulement à ne pas croire en elles. Il n'y a pas d'attaque, mais il y a une communication illimitée, et par conséquent un pouvoir et une entièreté illimitée. Le pouvoir de l'entièreté est l'extension. N'arrête pas ta pensée en ce monde, et tu ouvriras ton esprit à la création en Dieu. VII. Le corps comme moyen ou comme fin, les attitudes envers le corps sont les attitudes envers l'attaque. Les définitions de l'ego de quoi que ce soit sont puériles et toujours basées sur ce à quoi il croit que la chose sert. C'est qu'il est incapable de véritable généralisation et il assimile ce qu'il voit à la fonction qu'il lui assigne. Il ne l'assimile pas à ce que c'est. Pour l'ego, le corps sert à attaquer. T'assimilant au corps, il enseigne que tu sers à attaquer. Le corps, donc, n'est pas la source de sa propre santé. La condition du corps dépend uniquement de ton interprétation de sa fonction. Les fonctions font partie de l'être puisqu'elles en surgissent, mais la relation n'est pas réciproque. Le tout définit la partie, mais la partie ne définit pas le tout. Or, connaître en partie, c'est connaître entièrement, parce qu'il y a une différence fondamentale entre la connaissance et la perception. Dans la perception, le tout est composé de parties qui peuvent se séparer et se rassembler en différentes constellations. Mais la connaissance ne change jamais. Sa constellation est donc permanente. L'idée de relation partie-tout n'a de signification qu'au niveau de la perception où le changement est possible. Autrement, il n'y a pas de différence entre la partie et le tout. Le corps existe dans un monde qui semble contenir deux voies du temps pour sa possession.
Dans cette constellation perçue, le corps est vu comme étant capable de changer d'allégeance, passant de l'une à l'autre, ce qui rend les concepts à la fois de santé et de maladie signifiants. L'ego fait une confusion fondamentale entre le moyen et la fin, comme il le fait toujours. Considérant le corps comme une fin, l'ego ne lui trouve aucune réelle utilité parce qu'il n'est pas une fin. Tu dois avoir remarqué cette caractéristique de chacune des fins que l'ego a acceptées comme sienne. Quand tu l'atteins, elle ne te satisfait pas. C'est pourquoi l'ego est forcé de passer sans cesse d'un but à un autre, de façon à ce que tu continues d'espérer qu'il ait encore quelque chose à t'offrir. Il a été particulièrement difficile de vaincre cette croyance de l'ego dans le corps comme une fin, parce qu'elle est synonyme de la croyance dans l'attaque comme une fin. L'ego a profondément investi dans la maladie. Si tu es malade, que peux-tu objecter à la ferme croyance de l'ego que tu n'es pas invulnérable? Du point de vue de l'ego, cet argument est attrayant parce qu'il obscurcit l'attaque évidente qui sous-tend la maladie. Si tu reconnaissais cela et si tu décidais de rejeter l'attaque, tu ne pourrais pas donner ce faux témoignage en faveur de l'ego. Il est difficile de percevoir la maladie comme un faux témoin, parce que tu ne te rends pas compte qu'elle ne correspond pas du tout à ce que tu veux. Ce témoin, donc, paraît être innocent et digne de confiance parce que tu ne l'as pas sérieusement contre-interrogé. Si tu l'avais fait, tu ne considérerais pas la maladie comme un témoin si solide en faveur des vues de l'ego. Il serait plus honnête d'affirmer que ceux qui veulent l'ego sont prédisposés à le défendre. Par conséquent, leur choix de témoin devrait être suspect dès le début. L'ego n'appelle pas de témoin qui nuirait à sa cause, pas plus que le Saint-Esprit. J'ai dit que le jugement est la fonction du Saint-Esprit, fonction pour laquelle il est parfaitement qualifié. Comme juge, l'ego rend tout sauf un jugement impartial. Quand l'ego appelle un témoin, il s'en est déjà fait un allié. Il n'en reste pas moins vrai que le corps n'a pas de fonction de lui-même, parce qu'il n'est pas une fin. Toutefois, l'ego l'établit comme une fin parce que, comme telle, sa vraie fonction est obscurcie. C'est le but de tout ce que fait l'ego. Il vise uniquement à perdre de vue la fonction de toute chose. Un corps malade n'a aucun sens. Il ne pourrait pas avoir de sens parce que la maladie n'est pas ce à quoi sert le corps. La maladie n'a de signification que si les deux prémices fondamentales sur lesquelles repose l'interprétation que l'ego donne du corps sont vraies, à savoir que le corps sert à l'attaque et que tu es un corps. Sans ces prémices, la maladie est inconcevable. La maladie est une façon de démontrer que tu peux être blessé. C'est un témoin de ta fragilité, de ta vulnérabilité et de ton extrême besoin de dépendre d'un guide extérieur. L'ego tire de cela son meilleur argument pour démontrer que tu as besoin d'être guidé par lui. Il dicte d'interminables prescriptions en vue d'éviter des conséquences catastrophiques. Le Saint-Esprit, parfaitement conscient de la même situation, ne se soucie même pas de l'analyser. Si les données sont insignifiantes, il est inutile de les analyser. La fonction de la vérité est de rassembler les informations qui sont vraies. Quelle que soit la façon dont tu traites l'erreur, il n'en résulte rien. Plus les résultats deviennent compliqués, plus il peut être difficile d'en reconnaître la nullité, mais il n'est pas nécessaire d'examiner toutes les conséquences possibles auxquelles les prémices donnent lieu pour en juger véritablement. Un mécanisme d'apprentissage n'est pas un enseignant. Il ne peut pas te dire comment tu te sens. Tu ne sais pas comment tu te sens parce que tu as accepté la confusion que fait l'ego, et tu crois par conséquent qu'un mécanisme d'apprentissage peut te dire comment tu te sens. La maladie n'est qu'un autre exemple de ton insistance à demander conseil à un enseignant qui ne connaît pas la réponse. L'ego est incapable de connaître comment tu te sens.
Quand j'ai dit que l'ego ne connaissait rien, j'ai dit la seule chose qui soit entièrement vraie au sujet de l'ego. Mais il y a un corollaire, si seule la connaissance a l'être, et si l'ego n'a aucune connaissance, alors l'ego n'a pas d'être. Tu te demandes peut-être comment la voix de quelque chose qui n'existe pas peut se faire si insistante. As-tu pensé au pouvoir de distorsion de quelque chose que tu veux, même si ce n'est pas réel? Les exemples sont nombreux qui montrent comment ce que tu veux distord ta perception. Personne ne peut douter de l'habileté de l'ego à échafauder de faux arguments. Personne non plus ne peut douter de ton désir d'écouter jusqu'à ce que tu choisisses de ne plus rien accepter que la vérité. Quand tu mets l'ego de côté, il disparaît. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Elle ne peut pas être plus forte sans violer ta liberté de choisir, que le Saint-Esprit cherche à rétablir et jamais à saper. Le Saint-Esprit t'enseigne à utiliser ton corps uniquement pour atteindre tes frères, afin qu'ils puissent enseigner son message par toi. Cela les guérira, et par conséquent te guérira. Tout ce qui est utilisé conformément à sa fonction telle que le Saint-Esprit la voit, ne peut pas être malade. Tout ce qui est utilisé autrement l'est. Ne permet pas au corps d'être le miroir d'un esprit divisé. Ne le laisse pas être une image de ta propre perception de petitesse. Ne le laisse pas refléter ta décision d'attaquer. La santé est vue comme l'état naturel de tout quand l'interprétation est laissée au Saint-Esprit, qui ne perçoit pas d'attaque sur quoi que ce soit. La santé est le résultat du renoncement à toute tentative pour utiliser le corps sans amour. La santé est le commencement de la façon correcte de voir la vie sous la direction du seul enseignant qui connaît ce qu'est la vie, étant la voie pour la vie même. X. La guérison comme perception corrigée, j'ai dit plutôt que le Saint-Esprit est la réponse. Il est la réponse à tout, parce qu'il connaît ce qu'est la réponse à tout. L'ego ne connaît pas ce qu'est une vraie question, bien qu'il en pose un nombre infini. Or, tu peux apprendre cela en apprenant à mettre en question la valeur de l'ego, et en établissant ainsi ton aptitude à évaluer ces questions. Quand l'ego te tend à la maladie, ne demande pas au Saint-Esprit de guérir le corps, car cela serait simplement d'accepter la croyance de l'ego, que le corps est le but approprié de la guérison. Demande, plutôt, que le Saint-Esprit t'enseigne la juste perception du corps, car seule la perception peut être distordue. Seule la perception peut être malade, parce que seule la perception peut être fausse. La perception fausse est le souhait que les choses soient telles qu'elles ne sont pas. La réalité de toute chose est totalement incapable de nuire, parce que la totale incapacité de nuire est la condition de sa réalité. C'est aussi la condition pour que tu aies conscience de sa réalité. Tu n'as pas à chercher la réalité. C'est elle qui te cherchera et te trouvera quand tu rempliras ces conditions. Ces conditions font partie de ce qu'elle est. Et cette partie seulement dépend de toi. Le reste est d'elle-même. Tu as si peu à faire parce que ta petite partie est si puissante qu'elle t'apportera le tout. Accepte, donc, ta petite partie et laisse le tout être à toi. L'entièreté guérit parce qu'elle est de l'esprit. Toutes les formes de maladie, même à la mort, sont des expressions physiques de la peur de l'éveil. Ce sont des tentatives pour renforcer le sommeil de peur de s'éveiller. C'est une façon pitoyable d'essayer de ne pas voir en rendant inefficaces les facultés pour voir. Repose en paix est une bénédiction pour les vivants et non pour les morts, parce que le repos vient d'être éveillé et non de dormir. Dormir, c'est se retirer. Être éveillé, c'est s'unir. Les rêves sont des illusions d'union parce qu'ils reflètent les notions distordues de l'ego sur ce qu'est l'union. Or, le Saint-Esprit aussi peut utiliser le sommeil et faire usage des rêves au service de la veille si tu le laisses le faire.
comment tu t'éveilles est signe de comment tu as utilisé le sommeil. À qui l'as-tu donné? Sous l'égide de quel enseignant l'as-tu placé? Chaque fois que tu t'éveilles désinspiré, tu ne l'as pas donné au Saint-Esprit. Quand tu t'éveilles joyeusement, alors seulement tu as utilisé le sommeil conformément à son but. Tu peux certes être abruti de sommeil si tu en mésuses au service de la maladie. Le sommeil n'est pas plus une forme de mort que la mort n'est une forme d'inconscience. L'inconscience complète est impossible. Tu peux reposer en paix uniquement parce que tu es éveillé. La guérison est délivrance de la peur de l'éveil et substitution de la décision de s'éveiller. La décision de s'éveiller est le reflet de la volonté d'aimer, puisque toute guérison comporte le remplacement de la peur par l'amour. Le Saint-Esprit ne peut pas distinguer entre les degrés d'erreur, car s'il enseignait qu'une forme de maladie est plus sérieuse qu'une autre, il enseignerait qu'une erreur peut être plus réelle qu'une autre. Sa fonction est de distinguer seulement entre le faux et le vrai, remplaçant le faux par le vrai. L'ego, qui veut toujours affaiblir l'esprit, tente de le détruire en essayant de le séparer du corps. Or l'ego croit en fait qu'il le protège. C'est parce que l'ego croit que l'esprit est dangereux, et que rendre sans esprit, c'est guérir. Mais rendre sans esprit est impossible, puisque cela signifierait de rendre rien ce que Dieu a créé. L'ego méprise la faiblesse, bien qu'il fasse tous ses efforts pour l'induire. L'ego ne veut que ce qu'il est. Pour l'ego, cela est parfaitement sensé. Croyant au pouvoir de l'attaque, l'ego veut l'attaque. La Bible t'enjoint d'être parfait, de guérir toutes les erreurs, de n'avoir aucune pensée pour le corps en tant que séparé, et d'accomplir toutes choses en mon nom. Ce n'est pas seulement mon nom, car notre identification est partagée. Le nom du Fils de Dieu est un, et si tu es enjoint de faire les œuvres de l'amour, c'est parce que nous partageons cette unité. Nos esprits sont entiers parce qu'ils sont un. Si tu es malade, tu te retires de moi. Or, tu ne peux pas te retirer de moi seul. Tu peux seulement te retirer de toi-même et de moi. Tu as sûrement commencé à te rendre compte que ceci est un cours très pratique, un cours qui dit exactement ce qu'il veut dire. Je ne te demanderai pas de faire des choses que tu ne peux pas faire, et il est impossible que je puisse faire des choses que tu ne peux pas. Cela étant donné, et donné très littéralement, rien ne peut t'empêcher de faire exactement ce que je demande, et tout plaide pour que tu le fasses. Je ne te fixe aucune limite parce que Dieu ne t'en impose aucune. Quand tu te limites toi-même, nous ne sommes plus d'un seul esprit, et cela est la maladie. Or la maladie n'est pas du corps, mais de l'esprit. Toutes les formes de maladie sont des signes que l'esprit est divisé et qu'il n'accepte pas un but unifié. L'unification du but est donc la seule façon dont le Saint-Esprit guérit. C'est parce que c'est le seul niveau où la guérison signifie quoi que ce soit. Rétablir la signification dans un système de pensée chaotique, c'est la façon de le guérir. Ta tâche consiste seulement à remplir les conditions de la signification, puisque la signification elle-même est de Dieu. Or, ton retour à la signification est essentiel à la sienne, parce que ta signification fait partie de la sienne. Ta guérison, donc, fait partie de sa santé, puisqu'elle fait partie de son entièreté. Il ne peut pas la perdre, mais tu peux, toi, ne pas la connaître. Or, c'est toujours sa volonté pour toi, et sa volonté doit tenir à jamais, et en toute chose. Il est comme